Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. D'ailleurs, n'hésitez pas à me retrouver là-bas si ça vous intéresse. Le lien de mon compte est dans la barre d'infos. Sinon, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? Vous l'aurez vu dans le titre, c'est la deuxième partie de mes cousettes du mois d'août. Vu que j'ai déjà carburé, j'ai fait un podcast de la première partie que vous avez sûrement déjà vu. Et là, on va attaquer plusieurs rushs de cette deuxième partie parce que là, je vais commencer à plus avoir trop de temps pour filmer. Donc, je me suis dit que vu que j'avais 3-4 cousettes à vous présenter, j'allais commencer maintenant et je mettrai la suite au fur et à mesure des moments que j'ai de disponibles. Voilà, et ben écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti! Alors, avant de commencer la présentation de mes cousettes du mois d'août, quel temps fait-il? Respectons la tradition, il fait plutôt couvert aujourd'hui, mais bon, hein, on a eu quand même beaucoup de soleil, de la canicule, tout ça, un tout petit peu de pluie, donc ça je suis contente, la nature va pouvoir reprendre ses droits. Bon voilà, il fait un petit peu couvert, c'est pas très grave. Sinon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte le top Margot de la Maison Victor avec, vous le savez, le petit tourbillon derrière, le petit nœud, je sais pas comment on dit ça. Et en bas, c'est un legging du commerce, donc pas d'intérêt. Donc, première cousette. On va commencer par le short Ose. Je vous mets le dessin technique ici, des bobines patterns. Le short Ose, je l'ai publié dans la catégorie, parce qu'il y avait un petit défi au mois de juillet-août, là, pour l'été, le défi des Yeta. Donc, je le rappelle, mais bon, vous le savez, à mon avis, si vous me suivez. Donc, les bobines patterns, c'est à la fois Caroline Création et Anaïs les cousettes de Clochette. Virginie de l'Atelier de Vie, Sonia de Souyuletter, Cathy de Cathy Créa Couture et Zia de Zia Steam. Elles nous ont lancé le défi de se coudre soit un top Jacqueline, soit un short Ose, soit les deux en même temps, comme vous voulez. Il y avait plusieurs catégories, la catégorie jour, la catégorie nuit, la catégorie soirée et la catégorie réelle. Bon, j'ai participé en fait à tout sauf soirée. Du coup, là, c'est la catégorie nuit. Voilà. C'est parti d'un constat, cette petite cousette, que j'en ai marre d'accumuler les chutes. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, depuis quelques temps, j'essaye en fait, au fur et à mesure que je déplie un coupon, d'arriver au bout pour avoir rien arrangé. Parce qu'en gros, mon bac à chute est plein. Et j'arrive pas à arriver au bout parce que j'ai un peu de chaîne et trame, mais un peu de tout, genre un peu de double gaz, des trucs comme ça. Je sais pas trop quoi en faire de ces choses-là. Si c'était des petites poplines, etc., ça peut faire des poches. Mais bref, je suis un peu embêtée avec tout ça. Je sais pas trop quoi en faire encore. Ou alors faudrait que je fasse... j'ai un peu de jersey, donc faudrait que je fasse encore des culottes, etc. Mais en même temps, j'ai pas que ça à faire. Donc là, je me dis que mon objectif, c'est maintenant, je prends un coupon, je le couds en entier, et comme ça, basta, on n'en parle plus, et j'ai pas des bouts qui traînent de partout. Sauf que là, évidemment, vous me voyez venir, c'est que là, j'avais des chutes. J'ai pris ce bac, et j'ai pris toutes les dernières chutes de jersey de viscose que j'avais. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une idée et que je dégage tout ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi je me ferais pas un short Ose en patchwork et en jersey de viscose? Oui, je sais, c'est très barré comme idée, mais je me suis dit, après tout, j'ai pas de short de pyjama, donc ça tombe plutôt bien. Ça fait un moment que je me disais qu'il faudrait que je m'en couse un, mais voilà, il y a toujours comment on va dire, des projets qui passent devant, et bon, je me disais, tu vas te débrouiller sans. Et là, je me suis dit, bon, allez, Zou, essaye de faire rentrer un short Ose là-dedans. Et donc, j'ai pris tous les derniers coupons. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et vous allez voir d'où viennent tous ces bouts de coupons. Je vous laisserai après deviner. Donc, nous avons ici donc, ça, c'est le devant, pardon. Je vais commencer comme ça. Et là, c'est le dos. Donc oui, jersey de viscose, alors forcément ça fait un peu large, etc. C'est très ample. Je me suis même pas embêtée, je l'ai cousu en taille 50 comme j'avais cousu l'autre en chaîne et trame. J'aurais pu sous-tailler, mais il aurait fallu que je redécalque tout ça. Moi je voulais un truc qui aille vite et qui me vide mes chutes assez rapidement. Donc je me suis pas trop foulée. Alors j'espère que vous aurez reconnu ici le jersey de viscose corail. Mince, j'ai un petit cheveu qui me chatouille le nez.
Va-t'en. Donc, Jersey Viscose Corail, est-ce que vous avez trouvé? J'ai fait le débardeur Arrowsmith de Thread Theory pour mon mari en juin. Et je m'étais fait aussi la moitié de mon t-shirt Madame Billeux de Studio Schnittreff. D'ailleurs, j'avais mis moitié corail et moitié corail et moitié imprimé la chute de ce top là. Ensuite, nous avons ici sur le dos et sur la partie ceinture devant les chutes de ma robe Mia de l'usine à bulles que vous avez vu dans mon podcast qui n'est pas encore sorti à ce jour, mais que vous, comme vous voyez cette vidéo, il sera sorti. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du... Ah, mais j'ai oublié de mettre celui-là. Le rose fuchsia, là, c'est les chutes de mon t-shirt Galaxy de... De qui déjà? De Scissors Clothes Pattern que j'ai cousu en mai ou juin, je ne me rappelle plus. Et le jersey bleu ici qui fait les fausses poches et la bande de ceinture dos, c'est l'upcycling d'un legging de ma fille qui m'a servi à quoi déjà? Elle m'a servi à faire quelque chose juste avant, je ne sais plus. Bref. Bon, je l'ai upcyclé. Non, peut-être qu'il ne m'a pas servi. Voilà, c'est ça. Je m'en suis servi pour ça, pour rappeler le bleu des motifs ici et pour trancher avec ça. Bon, alors pas grand chose à dire quand même sur ce legging, hormis que là j'ai fait comment on va dire, j'étais à fond donc dans l'upcycling et dans le vidage de chute, donc je suis super contente parce que ça fait un short de pige qui me coûte rien. Alors oui, c'est très bariolé, oui je sortirai pas avec, faut pas pousser, mais écoutez, pour dormir, hein, ça se passe bien, d'ailleurs je dors avec en ce moment. Sinon, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un élastique de 3 cm de mercerie extra. Et là, celui-là, je l'ai posé, comment on va dire? Ça fait un moment que je voulais essayer ça aussi. Et à vrai dire, c'est vrai que quand je fais mes leggings, par exemple, vous savez, je surjette mon élastique avec, je le rentre à l'intérieur. Et après, je fais une piqûre, ce qui fait que ça le bloque, mais il est déjà surjeté ici. Cette fois-ci, comme c'est une bande de ceinture, j'avais envie d'essayer. D'ailleurs, une de mes abonnées sur une de mes dernières vidéos YouTube m'en a parlé en disant qu'elle cousait l'élastique directement dans la marge de couture. Et c'est ce que j'ai voulu essayer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de prendre la ceinture du patron, j'ai juste, donc comme c'est un élastique de 3 cm, fait une ceinture de 6 cm. Et j'ai tout cousu comme ça, enfin cousu, j'ai tout surjeté en même temps. Comme ça, je suis sûre qu'il ne bouge pas. Sinon, que vous dire d'autre? Donc, j'ai concouru donc, dans Ose Jacqueline Nuit. Tac, tac, tac. Ah oui, la bande d'ourlet d'en bas, j'ai pas fait comme sur le patron. C'est-à-dire que normalement, vous pouvez soit faire un petit repli, etc. Soit vous faites un revers que vous... Comment on va dire? Soit vous faites un revers et ici, là, vous pouvez après avoir la bande qui revient et puis vous pouvez la fixer un petit peu sur les côtés pour maintenir le revers. Là, moi, c'est pour dormir, donc j'ai juste découpé ici les bandes par rapport au patron, c'est-à-dire là où il y a la ligne pour le revers, j'ai plié en deux entre la fin du short et ce revers et j'ai fait cette bande-là pour faire la bande ici, bien sûr que j'ai fait au pli, quoi. Sinon, à part ça, pas grand chose. Ce sera tout. Ah, j'ai oublié de le dire que ce patron va du 34 au 56, comme tous les patrons des bobines. Et donc, il m'aura rien coûté, à part l'élastique, on va dire, puisque c'était que des chutes. Et là, vous allez me dire, il t'en restait peut-être encore un petit peu des chutes. Alors oui, je vais passer vite fait aux petites cousettes d'après, parce que là, comme je vous ai dit, je voulais arriver au bout, et puis j'en avais franchement marre de toutes ces chutes. Donc, il me restait encore du tissu de ma robe Mia, donc j'ai fait 2 paires de chaussettes, celle-ci et celle-là. Toujours le patron Sock Pattern d'Eliane Mac, patron gratuit, je le rappelle pour celles que ça intéresse. Donc ça fait des petits pieds comme ça, tac,
Voilà. À vrai dire, les chutes de ma robe Mia, j'en avais quand même pas mal. J'aurais voulu faire un haut à ma fille, genre débardeur ou truc comme ça, mais elle voulait pas. Elle trouvait que... Enfin, elle aimait pas mon tissu. Donc j'ai pas forcé, mais c'est vrai que moi, pour rentrer un top dedans, il aurait fallu que je fasse des empiècements. Et là, je trouvais que ça faisait un petit peu trop rococo. À la limite, pour en tant que pige, pourquoi pas. Mais je sais pas. J'ai essayé à plusieurs reprises avec différents patrons, ça passait pas. Sinon, je pouvais pas mettre les marges. Enfin bref. Donc j'ai dit arrête de lutter. Comme j'ai eu l'idée de faire ce short haut, je me suis dit, eh ben voilà. Et puis après, avec le reste, eh ben écoutez, j'ai fait 2 paires de chaussettes. Et puis voilà. Chute de mon t-shirt Galaxy, j'ai fait une paire de chaussettes aussi. Voilà. Tout simplement. Je vous cache pas que là, mon t-shirt Galaxy, il lui est arrivé un malheur. J'ai fait la cuisine, je l'ai bombardé de taches de vent là, donc j'ai découpé le tour de devant qui est parti à la poubelle. Donc j'ai encore des chutes dans lesquelles je pourrais faire des chaussettes sûrement, mais on verra ça plus tard. Là vraiment, j'ai pas la foi. Sinon, il me restait donc les chutes du legging de ma fille bleu marine. Donc je me suis fait une petite paire de chaussettes encore. Et enfin, il restait, je ne sais pas si vous vous rappelez sur le dernier podcast, donc jersey de viscose un peu orange pâquerette, là, dans laquelle je lui ai fait une jupe, un t-shirt Odette et un chouchou. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai réussi à caser aussi une paire de chaussettes, voilà, avec le reste du jersey de viscose corail. Donc là, vraiment, je suis arrivée au bout du bout de toutes les chutes qui restaient. Alors, si je me rappelle bien, donc dans ce tissu-là, je sais pas si c'était pas 5,98 ou un truc. Ouais, c'est ça. Donc pour 5,98, j'ai une paire de chaussettes, un chouchou, un t-shirt, une jupe. Voilà. Optimisation à fond. Enfin bref, je vais pas épiloguer, mes chaussettes, c'est pas non plus la cousette du siècle. Mais au moins, j'ai fait le vide. Ça, c'était l'opération... peut-être dans le sens préparation de rentrée, faut faire le ménage pendant les vacances, je ne sais pas. En tout cas, ça a été ça. On va passer à une cousette pour ma fille cette fois. Et j'ai donc été acheter pour le coup du tissu chez Destock Tissu à côté de chez moi. C'est de la gabardine, parce que la gabardine que j'ai de chez DS, je sais pas. Je suis pas fan. C'est comme si on voyait tout le tissage qui n'est pas assez serré à mon goût et pas assez lisse. Je sais pas comment expliquer. Bref, je voulais lui faire un pantalon fluide pour la rentrée. J'aurais voulu soit en viscose, soit en lin ou lin viscose. J'ai pas trouvé à me plaire en noir, tout simple. Voilà, soit la viscose était trop transparente, soit j'avais pas de lin ou de lin viscose en noir. Et j'avais pas envie non plus de me faire plein de magasins, je voulais que ça coûte pas trop cher, donc j'ai pris celui-ci. Et donc je lui ai réalisé le wide leg de chez Autobré de 2017. Je vous mets ici le dessin technique. Je me le suis cousu pour moi en juin. Et donc je lui ai montré le modèle. Il y avait soit ça, soit je lui proposais le Pamina. Elle m'a dit non, je préfère l'autre. Je l'ai réalisé en 34. Les marges ne sont pas incluses. Ce patron va du 34 au 52. Et est-ce que je lui ai rajouté des marges? Oui, j'ai ajouté des marges. Comme elle a de très longues jambes, je lui ai quand même rajouté des 3 cm d'ourlet, même si je sais que c'est déjà compris, mais j'ai préféré rajouter pour être sûre. Et au final, je les ai enlevés après. Je vous montre ce que ça donne. J'ai oublié de préciser, donc la gabardine noire, c'est 90% polyester, 10% élastane. J'ai payé 7,90 du mètre, donc pour 11,85 € plus, allez, on va dire 1 € d'élastique. Donc, on va dire que pour 13 € j'ai un pantalon. Donc, hop. Vous voyez l'élastique ici de 4 cm que j'ai mis à l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Bon, après, c'est un pantalon large. Hein. J'ai rajouté des poches parce qu'il n'y en a pas dans le patron. Ici. Que j'ai patronné maison. J'ai mis ma main sur une feuille. J'ai essayé de faire un dessin un peu d'une goutte qui tombe, si on peut dire. J'ai rajouté les marges autour et voilà. C'est pas facile à vous montrer.
et je les ai sous-piquées. Ouais, ici. Je les ai sous-piquées sur le surjet à l'intérieur pour qu'elles ne ressortent pas. C'est-à-dire que quand elles sont... Si j'arrive à remettre... Hop, voilà. Pour qu'elles sortent pas comme ça. Vous voyez, du coup... Ouais, je pense qu'avec le reflet... Non, c'est bon, vous voyez ici. Donc j'ai fait ça. J'ai pas dit, oui, j'ai pris 1,50 m de tissu, cône de fil noir et à la machine à coudre pour l'ourlet. C'était du fil d'un cône noir de chez DS. Pour l'élastique, j'ai fait comme la dernière fois pour ici la couture, c'est-à-dire que vous voyez, comme je vous ai expliqué, je couds ici à en gros 1,5 cm. Après, j'écarte les deux petits bouts là, je les surpique ici à 1 cm et comme ça c'est bloqué. Oui, alors du coup, je lui ai fait essayer et avant de poser la ceinture. Normalement, la ceinture, elle devrait être à l'intérieur comme ça, elle est prévue entre guillemets comment ? Dans le patron, il n'y a pas de bande de ceinture de prévu, mais c'est déjà intégré au patron. Vous devez donc assembler l'élastique, le rentrer à l'intérieur et le surpiquer, quoi. En gros, j'aurais dû faire ça, et ça faisait comme une coulisse. Sauf que, bah écoutez, je ne sais pas. Ça tombait pas bien sur elle, ça faisait que sinon la fourche remontait trop dans ses parties intimes. Donc, eh ben, écoutez, j'ai posé l'élastique à même ici, et donc en genre de pièce rapportée en plus, quoi, pour lui laisser assez de hauteur ici. Voilà. Et ben écoutez, donc comme je vous disais, j'ai recoupé les 3 cm que j'avais ajoutés parce que sinon c'était trop. Bon, bah c'est tout. Donc un petit pantalon en gros pour 13 €, fluide, noir, qui passe partout. Et voilà. Et on va passer à la suite. Comme je vous avais dit déjà sur la première partie de mes cousettes du mois d'août sur le podcast dernier, j'avais pas fini pour les cousettes de ma fille. Là, j'essaye de lui faire un petit peu de tenue que je trouve pas dans le commerce, ou c'est-à-dire qu'on trouve mais ça lui plaît pas pour des raisons diverses et variées. Comme soit c'est trop court en jambes parce qu'elle a beaucoup de jambes, soit c'est comme ci, c'est comme ça, bref. Ce qu'on peut prendre, on prend, et sinon on s'adapte. Donc je lui avais fait les jupes parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait dans le commerce. J'avais essayé d'optimiser les coupons en faisant les hauts, mais je m'étais dit, tiens, je lui ferais bien un t-shirt Madame Billeux. On en a trouvé un dans le commerce avec un tout petit nœud à faire en bas du t-shirt. Mais voilà, je voulais qu'elle en ait un noir qui aille avec tout. Et donc je lui ai réalisé celui-ci. Mais je vais vous dire après que finalement, oui, c'est pas repassé, je viens de le coudre. Donc à force de se faire un peu écrabouiller, il était repassé avant, mais à force de le tripoter pendant les coutures. Donc ce t-shirt, c'était prévu pour elle. Et finalement, bah, il sera pour moi. Et là, vous allez vous dire, oui, on n'est pas tout à fait gaulé pareil pourtant. Et là, je l'ai réalisé en taille S. Oui. Oui. Je vous le montre par-dessus moi. Voilà. Donc, je ne l'ai peut-être pas reprécisé, mais vous aurez vu ici. Donc, t-shirt Madame Billeux Studio Schnittreff qui va de la taille XS à la taille L. Je l'avais déjà réalisé pour moi. Donc, dans ce moitié de ce tissu-là et corail en... comment j'avais fait déjà ? J'avais fait L et en rajoutant 2 cm de marge de couture. C'est déjà une coupe ample, loose, etc. Mais comme moi, normalement, je taille plutôt XL, voire XXL, là, comme ça allait que jusqu'au L, je me suis dit qu'il fallait que je rajoute un petit peu pour être sûre que ça passe. Donc, je ne m'attendais pas à rentrer dans du S. Et surtout que ce soit beaucoup trop grand pour elle. Donc moi, j'avais fait S. Les marges ne sont pas incluses sur le patron, donc il faut les rajouter. J'ai rajouté 1 cm partout. Qu'est-ce que j'ai mis ? Tac. Oui, le col, j'avais léger, parce que souvent ce qu'elle aime pas, c'est que les cols descendent un petit peu et ça la gêne. Sauf que là, ce qui va pas, je vous dis le bilan tout de suite,
pour ses goûts à elle, c'est que ça va trop loin ici, donc en gros, voilà, on voit les bretelles de soutien-gorge, ça descend un peu trop comme ça, on dirait que clairement il est beaucoup trop grand pour elle, très ample, et elle se sentait pas à l'aise avec, donc elle m'a dit oh mais prends-le pour toi, je dis mais je vais jamais rentrer dedans, bon, j'ai essayé, alors oui, du coup c'est un peu ajusté, il n'a plus la coupe loose, ample prévue au modèle, mais bon, ça passe. Qu'est-ce que je peux vous dire Pour vous expliquer un peu le 1, 2, 3, le patron. Donc ici c'est un col en biais à cheval. Normalement vous avez juste une couture centrale devant parce que vous avez cette histoire de triangle à nouer. Moi, pour optimiser des coupons, parce qu'en fait j'ai utilisé la fin de mon précédent coupon de jersey de viscose noir, toujours de chez DS, qui était à 5 € du mètre, plus j'ai complété avec le nouveau coupon à 5,99 € du mètre. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc j'ai coupé aussi le dos en deux pour marquer pour marquer justement le fait que ce soit coupé en deux. J'ai fait des surpiqûres le long des coutures. Alors, c'est noir, ouais, voilà. Donc, c'est pas possible. Ouais, bon, vite fait, vous voyez, voilà, j'ai fait les surpiqûres devant et dos, le long, voilà, le long des coutures. D'ailleurs, il faudrait que, pareil, je lui passe un coup de fer, parce que du coup, on voit encore les traces du pied presseur. Mais bon, comme je vous dis, ça a été cousu là sur les 3-4 derniers jours. J'en profite pendant que j'ai un peu de temps pour filmer au fur et à mesure mes cousettes, parce que je vous dis après, j'aurai pas le temps de faire des longs podcasts de je ne sais combien d'heures. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'avais pourtant remonté un tout petit peu ici de 1 cm sur le central. Et le reste c'était normal, j'avais ajouté les marges, mais on va dire que du coup ici, ouais c'est ça, j'avais remonté un petit peu le col, mais pour elle ça suffisait pas, et comme je vous dis ça allait beaucoup trop loin là, et puis alors du coup c'était ample de partout, on aurait dit qu'elle l'avait piqué à sa mère. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre donc coupe dans les chutes, ouais, tac tac, ah oui. Pour bloquer le revers cette fois-ci, d'habitude je fais à la main tout ça, et puis là je me suis dit oh crotte de bique, donc j'ai carrément fait quelques points, alors je sais même pas si là on voit, j'ai fait quelques points à la machine en haut et en bas pour bloquer le revers, puis à part ça rien, il n'y a rien à dire, c'est assez facile. En gros c'est un peu comme un Odette mais un peu plus long, parce qu'il faut après faire les replis et surpiqûres de tout ça là. Et d'ailleurs, ah oui c'est ça, d'ailleurs j'ai noté que j'avais fait toute la surpiqûre au point droit. Normalement je fais un point éclair ou quelque chose comme ça, ou un zigzag. Et là, comme ça va pas être vraiment sous tension, je l'ai mis en 4 ou en 3. Ah non, en 3. Largeur 3 du point. Et puis voilà, ça le fait quoi. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que c'est noir évidemment. Ouais. Donc voilà, je suis désolée, vous allez entendre des camions, il y a des travaux au bout de la rue, donc ça défile. Et ben écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce t-shirt. Voilà, voilà. Donc j'ai compté à peu près, parce que là c'est vrai que c'est avec des chutes et tout, j'ai estimé que j'en avais peut-être pour à peu près 8 € de tissu. Par contre, si le camion pouvait arrêter, c'est une bétonnière qui recule, donc ça fait un bruit d'enfer. Allez, vas-y. File vite au bout de la rue. Bon bah écoutez, ce sera tout pour cette cousette, et on passe à la prochaine. Alors, la prochaine cousette, c'est encore un t-shirt noir, puisque du coup, je voulais un t-shirt noir pour que ma fille puisse en avoir un qui aille un peu avec tout, que ce soit avec sa jupe Elodie, donc que j'avais fait dans ce tissu pâquerette là, la jupe
asymétrique à volant. Et donc, écoutez, je lui ai fait un Odette, tout simplement de la Maison Victor. Je vous mets là, c'est un patron gratuit de la Maison Victor numéro 3 2017. Parce que ce patron, je sais que ça lui va bien. Je lui ai d'ailleurs fait un aussi dans ce tissu pâquerette. Et avant, je lui en avais fait d'autres aussi. Je me suis dit, pourquoi se compliquer la vie? Au départ, je voulais prendre, parce qu'elle préfère ce col-là du Odette. Elle aime bien les revers aussi. Donc, on garde un peu les codes du t-shirt Madame Billeux. Et je voulais essayer de faire moi-même les triangles là pour copier un peu ce style, sauf que malheureusement, vu que j'avais coupé dans ce nouveau coupon, j'avais plus assez pour faire ça. Donc bah tant pis, je lui ai fait un Odette tout simple et à l'occasion, quand j'aurai racheté du tissu, c'est vrai que j'en ai pas assez, n'est-ce pas? Mais là j'ai plus qu'une chute de noir, pratiquement rien, encore de quoi faire des chaussettes ou autre, mais là c'est bon, hein. J'en ai marre, donc celui-là, tant pis, il va intégrer mon bac à chute, comme j'ai fait un peu de place... ça va aller. Donc du coup, j'ai pas pu lui faire ces petits triangles pour faire le petit nœud. Je suis un peu déçue, mais bon, écoutez, un t-shirt noir, ça passera avec tout. Alors, je vous montre la bête. Tac. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je l'ai fait en 38, que j'ai ajouté... Bah, les marges, 1 centime, parce que pareil, la Maison Victor, les marges sont pas incluses, vous le savez, c'est un magazine, donc vous les ajoutez vous-même. Donc j'ai fait 1 cm partout, 2 cm en bas pour l'ourlet. Ça vient donc de jersey de viscose noire de chez DS de ma dernière commande. On va dire qu'en gros, j'ai utilisé un mètre à 5,95 €, ça fait que pour moins de 6 €, j'ai un t-shirt. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai mis cette fois-ci, j'ai pas oublié, parce que la dernière fois que je l'ai fait le Odette, j'avais oublié d'ajouter les 1 cm de marge sur les petites bandes de manches. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. Par contre, la dernière fois, je lui avais monté le col de 2 cm là. Je crois pas ici, mais juste ici dans le central. Et là, j'ai oublié, j'ai fait que 1 cm, mais ça le fait. Donc, tout va bien. Comme d'hab, de toute façon, moi je calcule les bandes d'encolure là, avec les codes comment, les coefficients, on va dire multiplicateurs que je trouve dans coudre le stretch. Moi maintenant c'est mon truc, je mesure, je calcule, je fais ma bande et voilà, je prends quasiment pas ou peu les bandes prévues dans les patrons. Sinon, d'ailleurs ouais, la bande je l'ai fait dans le contre-fil parce que là pour le coup j'avais plus trop de place en largeur comme ça. Et donc l'ourlet du bas, rebelote, j'ai fait ma rebelle, je l'ai fait au point droit. J'ai juste en gros fait le surjet, est-ce que vous le voyez? Ouais. Et repli en gros d'1 centimètre à l'œil, hein, j'arrive pas à focuser, puis il fait tout blanc là, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Donc voilà, surjet. Et ici donc... J'ai les petits cheveux. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà. Ce coup-ci, par contre, je l'ai fait donc au point droit, mais largeur... C'est bizarre. Si, c'est ça, largeur 4. Le revers, pareil que pour le Madame Billeux, je l'ai fixé à la machine à coudre. Je me suis dit, bon, allez, faut aller vite pour préparer la rentrée. Je sais même pas si vous voyez, parce que moi, je le vois même pas dans le retour. Si, ici. Et donc en dessous, ouais, bon bref, croyez-moi sur parole. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Donc voilà, petit t-shirt passe-partout. Et puis c'est tout, hein. Donc on va s'arrêter là, et puis parce que ça fait déjà une demi-heure. Moi cet après-midi, j'ai bien envie de me faire ma combi Bella, la deuxième du nom, parce que la première en fait c'était comment on va dire, une toile portable. Et bien écoutez, cette fois je vais la réaliser dans le jersey de coton by Lissan que je vous ai présenté dans ma dernière commande DS. Et ça me fait marrer parce que ce matin, avant de tourner là, je discutais avec Flo, je te fais un bisou, de Mali n'arrête plus de coudre, anciennement Mali se met à coudre.
Et elle demandait justement en story si quelqu'un reconnaissait le patron. Elle avait posé toutes les pièces sur son tissu. Et donc j'ai reconnu la combi Bella et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bah tiens, dès que j'aurai fini de tourner, je vais essayer de me coudre la mienne. Parce que ça fait plusieurs jours que je me dis que je veux la coudre, mais que je fais passer les cousettes de ma fille en premier. Et que là je me dis non, stop, retourne à ton envie du moment, parce que toi aussi tu vas avoir besoin de t'habiller, surtout qu'ils annoncent à nouveau qu'il va refaire chaud, etc. Donc ce serait pas du luxe que j'ai ma petite Bella. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Et en fait, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout à l'heure. Et recoucou vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai commencé le tournage de ce podcast il y a 10 jours à peu près. Donc je vous retrouve avec une nouvelle tête, les cheveux un peu plus courts et avec des reflets plus clairs pour cette rentrée au boulot. Alors aujourd'hui la météo c'est un peu particulier, c'est-à-dire que c'est très très variable. Donc on a commencé par un ciel très très nuageux, limite sombre en plein jour. Je me suis demandé si je pourrais filmer ce petit bout de podcast pour le finir. Après, on a eu grand soleil, même, je sais pas, il y a 2 minutes, voilà, c'était fait. Je me suis dit, il va y avoir trop de lumière. Et puis là, c'est à nouveau mitigé. Donc j'espère que ce sera pas trop saturé, on va dire, pour que ce soit à peu près, sympa à regarder. Bon, sinon, on se retrouve avec une beauté. C'est ma nouvelle combinaison short Bella de Gaël & So. Je vous mets le dessin technique ici. J'adore cette combi qui va de la taille 34 à 50 et je l'ai déjà réalisée donc en juillet. Donc celle-ci c'est ma version du mois d'août pour faire ma reprise de boulot. J'étais trop contente. Elle a fait sensation. Plusieurs m'ont demandé ah mais c'est toi qui l'as fait. Et déjà plusieurs ont cru que c'était une robe et après ah mais non combi short mais oui. Ah le soleil revient. Donc je vous montre vite fait mais je vous aurais mis ici une petite vidéo portée et peut-être des petites photos, je ne sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Mais voilà, donc ici vous voyez l'encolure, elle baille un petit peu. Coucou Kali. Donc voilà, il faudra que je fasse, je pense, comme je le disais à Flo de Mali, n'arrête plus de coudre, anciennement Mali se met à coudre. Parce que oui, ici ça baille un peu, mais après le reste du haut est pas mal. Donc, il va falloir que je bidouille pour essayer de faire, une taille en dessous au moins ici. Garder, je pense, l'emmanchure sur cette taille-là parce que je suis pas mal. D'ailleurs, je suis en taille 50, les marges sont incluses de 0,75. Mais c'est vrai que moi, je suis team gros bras, donc j'ai agrandi ici le bas de la manche de 1 cm d'un côté et 2 cm de l'autre quand même. Et vous voyez, ça tombe bien. Voilà. Je pourrais peut-être faire encore un peu plus, mais là, ça suffit. Hein. Je n'ai pas besoin non plus d'avoir des manches bouffantes. Que vous dire d'autre? Donc, comme ici, je vous le dis, c'est trop grand, ça baille, ça flotte un peu là. Et dans le dos, vous le verrez mieux sur la vidéo, j'ai ajouté à nouveau des liens. Parce que quand je ne mets pas, on sent que ici, ça veut tout le temps descendre. Je dois avoir les épaules tombantes. Et donc, ça ne tient pas. C'est-à-dire que je le porte comme ça, hop, c'est bon, mais si je bouge, soit un côté, soit l'autre, soit les deux, ça ne tient pas. Donc, il va falloir faire quelque chose, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour économiser du tissu, j'ai mis les jambes du short en quinconce inversé, puisque le tissu, comme vous le voyez, très discret, est bariolé dans tous les sens. Et puis alors, je ne sais pas par quel miracle, vous regarderez, peut-être ou pas, bref, j'ai réussi à faire des raccords. Vous voyez? Je ne sais pas. Voilà, j'ai réussi à faire des raccords alors que c'était pas prévu, mais voilà, ça fait très sympa. Sinon, donc, que vous dire? Oui, j'ai plié en deux le tissu pour faire tout ce qui est short devant, dos et manches. Que comme d'habitude, je vous ai dit, je les ai raccourcis comme la robe Mia de l'usine à bulles que j'adore. Je voulais cette hauteur-là, comme ça, parce que là, on va pas se mentir, il faisait encore très chaud. Là, aujourd'hui, même s'il fait un peu grisouille, il fait quand même hyper lourd.
Donc voilà, et sinon pour le haut, dos et devant, j'ai plié en 3. Voilà. Donc que vous dire d'autre? Ah oui, la ceinture, vous l'aurez vu, est dans un jersey de viscose noir contrasté. Non. Dans un jersey de viscose noir, j'ai oublié de préciser bien sûr. Tous ces tissus sont de chez Dries & Stoffen. Ça c'est un jersey de coton by Lissan, qui doit être de la collection de l'année dernière parce que je l'ai payé 6,95 du mètre. Et donc le jersey de viscose, 5,95. Donc j'en ai mis pour les poches et pour la ceinture et du coup pour mes liens dans le dos. Donc voilà, je l'adore, vraiment, elle est trop chouette cette combi. Donc il faut vraiment que je résolve ce petit souci d'encolure, mais comme je vous ai dit, je vais essayer de faire donc un peu plus resserré par ici, ouais, une taille en dessous. Et puis peut-être regrader ici pour cette taille-là, puisque ça me convient. Ce qui m'embête, c'est pour l'histoire des manches, tout ça, tout ça. Donc il faudra peut-être que je vois juste pour travailler sur la largeur d'épaule ou... Ouais, non, je sais pas. Ou alors je me disais à un moment donné, genre comme c'est au pli ici, je le décale un petit peu, mais du coup je vais partir en biais si je décale que le haut et pas le bas. Je vais réfléchir à la question. Je sais que Flo donc de Mali n'arrête plus de coudre le sous-taille pour que ça tienne. Et bah voilà, je vais voir ça. Et puis elle, c'est vrai qu'elle a fait une version chouette aussi. Elle met l'ouverture devant. Moi c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. Je croyais que j'avais pas fait attention que le patron était réversible. Je croyais que ça se portait que dans ce sens-là et je trouvais ça rigolo. Mais après tout, pourquoi pas dans l'autre sens. Mais elle rajoute une bande d'encolure. Parce que moi, j'ai essayé cette version-là en mettant dans l'autre sens. Mais là, comment vous dire que c'est vraiment au ras de la poitrine et du soutien-gorge. J'ai pas spécialement envie qu'on regarde tout le temps cet endroit-là. Ça fait trop, quoi. C'est trop ouvert. Donc, je m'arrêterai pour l'instant à cette version-là. Et puis, si plus tard, je la fais dans l'autre sens, je pense que je ferai comme elle. Je rajouterai une bande d'encolure où je remonterai un petit peu le creux. Voilà. À part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai regardé, ça fait à peu près 13 € ce projet et franchement, je suis en amour parce que j'adore, c'est tout plein de couleurs. Alors pourtant, je suis pas du tout motif graou, hein, tout ce qui est zébré machin. C'est pas ma came au départ. Je trouve que ça va très bien d'ailleurs aux blondes généralement ou aux très brunes, je sais pas, mais je sais pas pourquoi, moi je trouve que peut-être parce que je suis très blanche de peau. Mais alors là, c'est tellement peps avec tout plein de couleurs que tout de suite ça m'a parlé. Quand je l'ai vu, j'ai fait ouh, trop bien. D'ailleurs, regardez ma petite manucure. J'ai fait voilà, à peu près en fonction, avec les couleurs que j'avais et puis pour que ce soit rigolo. Voilà, les couleurs, parce que là il y a du violet, donc tout ce qui est bleu, etc. Voilà. Alors, pour finir un peu le bilan de cette cousette, donc déjà de 1, vous l'avez compris, je kiffe ce patron. J'adore en plus cette réalisation avec ce tissu motif graou que j'assume complètement parce que c'est hyper bariolé, plein de couleurs. Et pourtant, au départ, je vous dis, le motif graou, je pensais pas que ça pourrait vraiment m'aller. Et franchement là, je l'adore. Je me suis régalée. J'avais qu'une hâte, c'était de le finir parce que je voulais impérativement que ce soit ma tenue de rentrée. Et donc, il fallait que la météo soit avec moi. Alléluia, elle était avec moi. Donc, pour faire le petit bilan, j'ai noté 2-3 trucs. Comme j'ai les épaules qui tombent, je vous l'ai pas montré, mais je vous l'ai expliqué, je me dis, soit prévoir des liens comme je viens de faire, soit peut-être, je me disais, mettre un élastique tout fin comme... ouais, j'en ai acheté là sur ma dernière commande Mercerie Extra qui fait, je sais pas, peut-être 0,4 mm et il est hyper fin. Soit donc faire ça pour essayer de faire que ça tienne tout seul en le resserrant, je sais pas. Soit je me disais faire une taille en dessous, faire un FBA, mais je sais pas si ça suffira ici là. Parce que si je fais une taille en dessous, évidemment ici ça va réduire. Là, je vais gagner en profondeur, ok, mais je me disais au niveau de ma taille ici, est-ce que ça va suffire de faire une taille en dessous? Je sais pas.
Après, je me disais col qui baille, est-ce que je me fais un pli creux, un truc là mais j'avais pas envie. Donc je suis restée sur l'option avec les petits liens là et je trouve que ça c'est assez chouette. Et sinon, j'ai noté que les poches, pardon, elles étaient trop visibles. Elles s'écartent en fait. Ça, c'est parce que bah, là, j'ai un petit peu trop de matière. Alors, pas de matière de tissu, de matière de peau. Et donc, je travaille justement à, à retrouver un corps un peu plus svelte et donc, voilà, en faisant un peu de sport. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Et qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, prévoir test en faisant le buste une taille en dessous, comme Flo de Mali n'arrête plus de coudre. Donc je vais voir. Et ben on va s'arrêter là pour les cousettes du mois d'août. C'est déjà pas mal, je trouve. J'ai fait beaucoup, enfin du mois d'août, sachant que là c'est la partie numéro 2. Donc si vous avez vu la partie 1, j'ai carburé à fond. Là pour cette deuxième partie, j'ai été beaucoup moins vite parce que ben, la partie 1 c'était en gros les 10, 12, ouais 12, j'ai filmé le 12 août, c'est ça. Donc les 12 premiers jours de août. Et là, on va dire que j'ai cousu pendant, je sais pas moi, 8 jours, un truc du genre, donc un peu moins. Et puis là, la rentrée approchait aussi pour ma fille, donc j'avais un petit peu d'autres choses à faire. Donc j'ai moins cousu, et là, en plus, mes petits symptômes coco se sont réveillés. Et donc forcément, je subis un peu plus mes journées, et je peux pas toujours faire ce que je veux, même au boulot, là, je vous dis pas comme je peine. Donc là, je profite d'avoir un moment peinard où je suis à peu près en forme. Parce que le week-end dernier, par exemple, dimanche, j'ai dormi jusqu'à 17h30. J'ai vu que de 17h30 à 22h30 ma journée de dimanche dernier. Donc, bon, là aujourd'hui, on est samedi. Pour l'instant, ça va. Je suis un petit peu flagada. Mais ça passe encore, je vais pouvoir faire des choses. Donc, oui, aujourd'hui, je suis un peu flagada. Mais c'est aussi parce que j'ai été faire une petite séance d'1 heure de sport ce matin. Parce que je profite des moments aussi où j'arrive à faire des choses pour essayer de me remettre au sport. Parce que bon, c'est pas tout ça, mais j'aimerais bien me remettre un peu en forme. Voilà, pas que en forme post-coco, mais en forme physique tout court. Mais ben, je fais en fonction de comment je peux. Si j'ai le temps et si j'ai l'énergie surtout. Pour l'instant, c'est plus ça. On va donc passer à la partie haul de cet épisode. Comme j'arrive, regardez-moi cela, donc ça c'est tout mon petit blabla. J'arrive bientôt à la fin, il doit me rester, je sais pas, 5-6 pages de ce bullet. Et ben, j'en ai racheté un autre, le même. Je me suis pas trop foulée, je me suis dit comme ça, ce serait les deux de 2022. Et peut-être même que je continuerai à racheter toujours le même, comme ça j'aurai toute une collecte, je ne sais pas. Donc je l'ai acheté 8,50 € sur Amazon. Ensuite, je me suis fait des petits plaisirs. Et là, je fais une petite dédicace à Elodie des Fantaisies d'Elodie qui, comme moi, adore comment tout ce qui est papeterie, crayon, etc. Et là, je me suis fait une petite folie. Regardez-moi ces deux petits carnets. Trop beau. Alors, avec mon petit flamant rose doré. Pareil, l'élastique ici est doré. Ça, c'est doré. Je dis ça parce que avec le soleil et tout, je suis même pas sûre que vous voyez les bonnes couleurs. Ouais, un dégradé de couleur pastel et à l'intérieur, hop là, c'est juste des petites feuilles comme ça, lignées roses, trop mignon. Et à certains endroits, il y a des genres de petites intercalaires enveloppes comme ça. Donc comme ça, je pourrais prendre mes petites notes sur mes petites lignes roses. Donc voilà pour le premier. Et le deuxième, c'est la même chose à l'intérieur. Hein. Donc pareil, un genre de rose poudré et du doré graou. Bon, mais celui-là, je ne le portais pas. Et rebelote à l'intérieur, donc les pages blanches lignées avec ici les genres de petites pochettes. Ah mince, alors j'arrive pas à l'ouvrir celui-là. Voilà. Donc je crois, j'ai pas noté, j'ai oublié de noter, je crois que c'était 1,99, quelque chose comme ça le carnet. Et il y a 100 pages. Donc franchement. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 anciens La Maison Victor chez Papa Ours Couture, donc une mercerie à côté de chez moi.
Et donc, voilà, au départ, c'est parti d'une constatation que donc il me reste un reliquat de jean dans lequel j'ai fait mon Friendly Jean, d'ailleurs petit bisou, Emma si tu passes par là. Donc j'avais fait mon Friendly Jean dans du jean de chez Dress & Stephen et il m'en reste un bout. Donc la question se posait de qu'est-ce que j'en fais, mais par contre c'est une petite laise, donc je pense que je serais coincée, mais bref. Donc j'étais allée pour aller chercher la Maison Victor là que je n'ai pas avec cette veste en jean qui est ici en dessin technique. Donc dans ce magazine là en vrai le pantalon Lubette là je me dis peut-être à l'occasion je le ferai aussi, mais je le rallongerai peut-être parce que je suis pas sûre d'assumer le côté 7/8e. Sinon à part ça bon je sais pas, les autres m'emballent pas, on va dire ils sont jolis hein, mais tout de suite je me dis pas ah oui tiens c'est celui-là que je veux faire, ça brille, voilà. Je suis pas plus emballée que ça par les autres patrons. On va dire que ce que je préfère, c'est ça et ça. Donc du coup, j'en reviens à ma veste en jean. J'adore, il y a plein de détails et tout. Alors les poches passe-poilées et j'en passe, toutes les surpiqûres. D'ailleurs, je me suis commandé des petits boutons de jean chez AliExpress. J'en ai jamais posé des vrais parce que moi, sur mon jean, donc mon Friendly Jean là, j'en avais pas, donc j'en avais un qui ressemblait à un bouton de jean mais à coudre en fait, donc c'est ça que j'avais mis. Et bon bah j'ai pris une série de boutons de jean, on verra si j'arrive à les poser au marteau ou je sais pas quoi là, ce sera ma première fois. Moi ce qui m'intrigue sur ce patron c'est quand même un niveau 4/4 je crois, ouais c'est ça, 4/4 ici c'est marqué couture challenge carrément, donc voilà, est-ce que j'arriverai à le faire je sais pas. On va dire, je sais pas si j'ai le niveau pour faire ça, dans le sens où c'est plus, est-ce que je vais bien comprendre les explications, même si la Maison Victor fait de super explications, c'est pas ça que je remets en cause, mais je me dis, est-ce que je vais visualiser exactement ce qu'on me demande de faire pour faire ça très propre, etc. Je crois qu'il y a aussi des fentes, je crois capucin, ou je sais plus comment ça s'appelle, au niveau des manches. Et puis après, c'est au niveau du col, ça je pense que ça devrait aller, le reste aussi. Ouais, ce qui m'intrigue, c'est vraiment les fentes de l'emmanchure, là, donc je crois que c'est fente capucin, et les poches passe-poilées. C'est est-ce que je comprendrai vraiment le détail de ce qu'on me demande de faire pour pas faire d'erreur. Sinon, j'essaierai de regarder des tutos. J'aurais bien voulu faire ça pour, pour septembre et tout. Mais je vous cache pas que depuis que j'ai repris, j'ai pas touché ma machine à coudre. Donc la dernière pièce que j'ai fait c'est celle-ci et c'était donc quand j'étais en vacances, donc je ne sais pas si j'aurai l'énergie et le cerveau assez en forme pour faire ça, parce que là forcément le boulot me demande beaucoup de ressources et je rentre, je suis claquée et des fois même au boulot j'arrive limite pas à finir ma journée tellement j'en peux plus. Enfin j'y suis hein, mais je suis dans le gaz complet, bref. Donc voilà, on verra, et puis sinon je prendrai le temps qu'il faut, et puis sinon ça attendra les vacances de la Toussaint, et même si c'est pour l'année prochaine, ce sera pour l'année prochaine, on verra bien. Et sinon je suis retournée après, parce qu'au départ j'ai vu, je sais plus, j'ai dû voir des posts Instagram avec les différents petits hauts de chez LMV, c'était les, je sais plus, c'est pas Rosalia et je sais plus. Je crois que ça devait être de mai-juin de cette année, il me semble. Et à l'époque, ça me disait trop rien. Et puis après, je me suis dit, ouais, mais quand tu as des chutes de tissu et que tu veux te faire un petit débardeur sympa et tout, ça peut être pas mal, quitte à les hacker et à modifier certaines choses. Genre, il y en avait un qui avait un petit volant ici. Et je trouve ça très beau, hein, mais je trouve pas ça très pratique. Je me dis, j'ai peur que le volant il se barre tout le temps, qu'il me gêne, que quand je veux mettre une veste ou quoi, après, ça rebique. Enfin bon. Je préfère ne pas en mettre. Passons, mais il ne l'avait plus. Donc je suis repartie avec celui-ci. Ah, d'ailleurs, l'autre, j'ai pas dit, c'était le numéro 2 de mars-avril 2022. Et celui-là, c'est le numéro 3. Ah bah non, mai-juin 2022. Ah bah l'autre, alors c'était peut-être celui de l'année dernière, je ne sais plus. Donc mai-juin 2022, et dedans,
Je vais vous montrer les dessins techniques. J'aime bien ce short, même si en vrai le côté boutonnage, comme j'ai un peu de bidon pour l'instant, je me lancerai pas trop là-dedans parce que j'aurais peur que ça écarte un petit peu partout. Moi c'est surtout pour cette blouse là notamment que je l'ai pris, et c'est la blouse Delia je crois, quelque chose comme ça. Delia, oui c'est ça, Delia, que vous voyez ici, qui me fait fortement penser à, je vous mets ici un dessin, enfin une image de Studio Schnittreff, c'était la blouse, je sais plus, Suzy peut-être ou quelque chose comme ça. Bon bref, de toute façon ce sera noté là. Après, bon tout simple, j'aurais pu on va dire le faire moi-même celui-là. C'est le t-shirt Morgan, donc avec le petit twist là sur les manches. Vous voyez le dessin technique ici. En vrai, vous savez, j'ai fait le top Margot de LMV avec le petit twist dans le dos. Comme c'est le même principe, voilà. Au début, je m'étais dit, j'achèterais pas ce magazine parce que ça, je peux le faire toute seule avec un patron de t-shirt. Mais bon, comme cette petite blouse m'intéressait, et je me suis dit, si un jour je veux me faire une salopette, ben écoutez, comme ça, j'en ai une. Donc le dessin technique, il est là. Voilà. Et puis bah écoutez, si un jour j'ai des jambes un peu plus fines et tout, je tenterai peut-être celui-là aussi. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour le moment. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à me regarder et à m'écouter. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'ai vraiment apprécié ce moment de partage avec vous. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre santé, de votre temps pour faire ce qui vous plaît. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!